Il faut redire bonjour. On va redire très brièvement ce qu'on avait dit la fois dernière. Donc, ce que le Admozaken est en train de nous expliquer, était en train de nous expliquer en fait au chapitre 31. Là, nous sommes au chapitre 33. Au chapitre 31, donc, l'Admozaken est en train de nous expliquer l'importance de la joie et comment on peut être joyeux. Il nous avait montré pourquoi on devait être joyeux. En vérité, il n'y a pas de motif d'être triste. Et il nous avait bien expliqué que la tristesse, c'est quelque chose qui doit être vraiment très restreint, très réduit pour prendre conscience. C'est quelqu'un de... On ne parle pas de gens comme nous, on parle de gens qui ont des fautes à se reprocher, ce qui n'est pas notre cas, bien sûr. Et donc, quelqu'un c'est vraiment un petit moment, c'est juste un instant pour enlever toutes les fautes, etc. Mais en réalité, le but, c'est qu'on doit toujours servir Dieu dans la joie. Alors, il avait longuement expliqué tout cela. Et puis, de là, il était passé dans le chapitre 32, le fameux Père Éclève, le cœur du Tanya, il était passé à l'idée de Havat Israël. Parce qu'en montrant à quel point il faut être joyeux, à quel point il faut être... Et pour ça, donc, il faut être attaché avec Dieu, il ne faut pas mettre sa propre personnalité en avant, etc., etc. Ça conduisait automatiquement à l'idée de Havat Israël, l'amour du prochain. C'est-à-dire que si on ne se considère pas comme que normalement l'amour du prochain, ça veut dire que l'autre est aussi important que soi. Soit on n'existe pas, c'est l'autre qui existe. Donc ça avait fait tout le long développement du chapitre 32. Après le chapitre 32, nous sommes entrés donc dans le chapitre 33. Et nous sommes à la page, pardon, voilà, même bête exactement. Ouais. On est au point qui est Veine Kesheya Amik, à peu près au milieu. Et donc, dans ce chapitre 33, la Nourazaken a commencé sur une autre direction. Il reprend la même idée. Il faut être joyeux. Il n'y a pas de raison d'être triste, il faut être Bessimra. Constamment. Et en réalité, avec tout ce qu'on rappelait avant que le cours commence, on a bien besoin de s'en souvenir aujourd'hui. On n'a que des causes de joie, donc. Et, et alors, la Nourazaken nous dit, a commencé à nous dire pourquoi il y a une autre raison. Il y a une autre raison pour laquelle on doit être joyeux. Et qui est une raison, c'est un autre degré, une raison beaucoup plus profonde. Alors le Tanya a commencé à nous dire, il a commencé à nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le monde et qu'est-ce que ça veut dire que la création par rapport à Dieu. Et en comprenant ça, alors on n'a pas vu le passage, on va le voir ce soir, mais en comprenant bien ça, on va comprendre immédiatement pourquoi on ne peut qu'être que joyeux. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des créatures, et comme toutes les créatures, on a tendance à se dire c'est nous qui existons. Donc le monde existe, et nous on existe, et nous on a nos propres intérêts, et nous on doit défendre ci, et nous on doit défendre ça. En réalité, tout cela est faux, parce que le monde tout entier, comment est-il créé? Il a été créé par la lumière de Dieu, et comme la Noazaken a défini la lumière qui est appelée par la Kabbalah Ora Memale, la lumière de Dieu qui remplit le monde, et la lumière qui est appelée Ora Sovev, la lumière de Dieu qui est tellement sans limite qu'elle ne pénètre pas, mais qu'elle entoure le monde de manière figurée. Ni l'une pénètre, ni l'autre entoure. C'est juste une manière de le dire. Ça veut dire en tout cas que le monde n'existe pas dans la réalité. Bien sûr qu'il existe. Il existe matériellement, il est là, et ce n'est pas une illusion. D'ailleurs, les Chachamim se sont posé la question de ça. Avant même Chassidut, les Chachamim ont posé la question, est-ce qu'on ne doit pas dire que le monde est une illusion? Quelle garantie nous avons? Et leur réponse souligne à quel point le monde n'existe pas dans la réalité, à contrario. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, comment on peut dire que le monde existe? Parce qu'il est écrit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Puisque la Torah nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, donc on est obligé de dire que le monde est une création. Et donc il existe. Mais sinon, on n'a pas de certitude. Cette interrogation des Chachamim et la réponse qu'ils ont donnée sont très révélatrices. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Dire que fondamentalement,
le monde n'a pas d'existence propre. Le Admorazaken était très loin dans la partie qu'on a faite la semaine dernière. Il a dit, c'est comme les lettres par lesquelles on pense. On pense avec des lettres. Mais quand on pense avec des lettres, ces lettres n'existent pas. Elles n'ont pas d'existence propre. Elles sont complètement absorbées par notre cerveau, par notre intelligence. Elles sont contenues, elles sont là. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une existence de lettres dans le cerveau. Il a donné même un autre exemple qui va encore plus loin d'une certaine manière. Comme les rayons du soleil dans le soleil. Un rayon de soleil, c'est une chose très importante, ça fait vivre ça fait vivre le monde. Maintenant, c'est très puissant. Maintenant, on prend le rayon et on le met dans le soleil, il n'existe plus. Ça veut dire que c'est un peu la même idée. Bien sûr, c'est pas tout à fait pareil, mais ça nous montre bien que quelque chose peut avoir une existence et ne pas en avoir une. De la même façon que ça, c'est le monde par rapport à Dieu. Le monde est créé par Dieu, oui, il existe, oui, mais il n'a pas d'existence propre, il existe justement dans son union avec Dieu. Et Quand Adam Aronson est arrivé, combien d'existences avait déjà le monde? il n'avait aucune existence. Non, il était déjà vieux. Pas du tout, pas du tout. Quand Adam est arrivé, le monde avait exactement 6 jours. Il avait 20 ans. Voilà, voilà. Il avait 20 ans. Ah, Adam? Oui. Ah, je croyais que vous parliez du monde, pardon. Non, le monde était déjà façonné. Non, depuis 5 jours, oui, 6 jours. À 5 jours. Et alors, comment Adam, il avait déjà 20 ans? Des années qu'il n'a pas vécu. Et comment les arbres dans le Gan Eden, ce n'est pas des arbustes de 6 jours? Les arbres dans le Gan Eden, c'est un très beau jardin. Il y avait des arbres, certainement, si on avait demandé à un cultivateur, et il aurait dit, bah, celui-là, il a 100 ans, celui-là, a 150 ans. C'était déjà. Ben, évidemment. Et même plus que ça, je suis sûr que si on avait coupé un arbre dans le Gan Eden et qu'on avait compté les stries à l'intérieur du tronc, on aurait trouvé l'âge de l'arbre. Un âge qu'il n'avait jamais vécu. Dieu a créé un monde adulte qui puisse accueillir l'homme. C'est ça que je voulais dire, Adam. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire que tout ce qui existe est complètement, pour reprendre le terme en hébreu, tout ce qui existe est complètement batel bemetsiout. Il est complètement annulé devant l'existence de Dieu. Rien n'existe en dehors de Dieu. Il est la seule existence véritable. Et donc, et c'est comme ça qu'il a conclu, enfin, qu'il a conclu la partie qu'on avait faite tout à l'heure, tout ce raisonnement. Et donc, il n'y a pas d'existence réelle en dehors de Dieu. Il est l'Evadohu, c'est Dieu seul qui existe. Alors maintenant, on va voir pourquoi de ça, on va tirer une simra extraordinaire. On va le voir tout de suite. Donc, on reprend. Veine kesheya mikbazeh. C'est à peu près au milieu de la page. Veine kesheya mikbazeh. Et quand on va s'approfondir là-dedans, arbe beaucoup. Yismach libo vetagel nafsho av gilad veranen bechol lev venefesh umeod. Alors, dans ce cas-là, quand on va s'approfondir beaucoup dans cette idée-là, qu'il n'y a pas d'existence en dehors de celle de Dieu, et que Dieu est la seule existence réelle, alors dans ce cas-là, son cœur va se réjouir et son âme va être pleine d'allégresse avec tous les qualificatifs qui vont avec la plus grande joie de tout son cœur et de toute son âme, ou méode, énormément, Bemunazu ki rabahi, dans cette émouna-là, parce qu'elle est très grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, cette idée-là, nous, on a en vérité une tendance. Nous sommes des créatures. Et donc, on a une tendance absolument dramatique, c'est de croire que plus on existe, plus on va être content, plus on va être joyeux, plus on va être heureux. Pourquoi? Parce qu'on existe. Alors, on va avoir quelque chose, on va avoir du bien, on va avoir de la joie. Pour être joyeux, il faut ressentir quelque chose. Donc, on va insister sur le point de ressentir soi. Le Tanya est en train de nous enseigner ici quelque chose de radicalement opposé.
ce n'est pas parce qu'on se ressent comme existant qu'on est joyeux, mais c'est parce que justement, on ne se ressent pas comme existant. Parce qu'on ressent que toute son existence est totalement liée à Dieu et que seul Dieu existe vraiment. C'est ça qu'il nous dit. Vous avez vu, les mots sont forts. Hein. Le Admour Azaken n'a pas employé ici des mots par hasard. C'est lui qui a la mesure. Oui. Le Kesheya Mikbazé Arbe, c'est pas juste qu'il faut croire que Dieu seul existe. On va dire que c'est une chose que. J'ai expliqué Tania déjà, je veux dire. Le mot Tania, c'est le premier mot du livre, pas simplement. Tania, on a appris. C'est le premier mot du livre. Alors, il y a d'autres sens plus profonds, mais. Et donc, quand on va s'approfondir, ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de voir l'idée ou de connaître l'idée. Parce que, comme on a dit, nous sommes des créatures limitées. Et naturellement, on a tendance à surestimer l'importance et le poids de sa propre personne. Donc, on a besoin de s'approfondir là-dedans. Ce n'est pas naturel. Hein. Chabad, comme chacun sait, Chabad, c'est l'anti-nature. Pourquoi c'est l'anti-nature? Parce que chez Chabad, on croit à la culture, on ne croit pas à la nature. La nature, c'est comme on est à l'origine. La culture, c'est comment on se travaille pour changer. Donc, c'est vraiment l'anti-nature, ça. La nature, c'est quoi? Je suis heureux, je suis content, j'ai de la joie parce que j'existe. Ça, c'est la nature. Qu'est-ce que c'est la culture? Je suis d'autant plus joyeux que je n'existe pas. Et, et donc, c'est ce que le Hanmourazaken est en train de nous dire. On va s'approfondir, et pas seulement s'approfondir, mais arber beaucoup là-dedans pour prendre la vraie conscience de la réalité des choses. Non pas que nous existons, mais que nous sommes complètement annulés devant l'existence de Dieu. À ce moment-là, on va avoir le plus grand bonheur, la plus grande joie. De quoi? Bemunazu, ki rabahi. Parce que avec cette émouna particulière, ça veut dire que cette émouna, et le Hanmourazaken le dit très clairement, cette émouna, c'est le fondement de tout. Avoir la émouna que rien n'existe en dehors de Dieu. Une émouna forte, comprendre qu'on n'existe pas, le monde n'existe pas, la création n'existe pas. Seul Dieu existe. Même si par ailleurs tout existe aussi à un autre niveau. Bichlal, il fait référence ici à un enseignement du prophète Habakkuk. Qu'est-ce qu'il dit Habakkuk? Il y a marqué comme ça que Habakkuk a vu qu'il manquait quelque chose à sa génération. Chaque prophète, quand il est intervenu, a apporté quelque chose de nouveau. David Ameller a apporté quelque chose, et de génération en génération. Et on voit une chose intéressante, c'est que les maîtres de chaque génération ont tous dit un peu la même chose. Ils ont fait tout tenir sur quelques mitzvot, en disant ça, c'est les mitzvot de fond, les fondamentales. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire toutes les mitzvot. Il fallait bien sûr, il faut toujours faire toutes les mitzvot. Personne n'a jamais dit qu'il fallait retirer des mitzvot. Mais ils ont, par exemple, il est marqué à propos de David Ameller que Midan al il a fait tenir toute la Torah sur 11 mitzvot spécifiques. Et les générations ont suivi. Et il y a d'autres qui sont venus après et qui ont fait tenir sur 4, sur 2, jusqu'à Habakkuk. À propos de Habakkuk, les Chachamim nous disent et Midan al-Achat. Il a tout fait tenir sur une seule. Alors, ce n'est pas qu'il a résumé en réalité, c'est qu'il a vu le fondement. La génération descend, il a dit il faut mettre des points forts. Qu'est-ce que c'est la mitzvah qu'il a retenue? Il a dit comme ça, Idan al-Achat, Vetzadik be'emunato yichye. Le tzaddik vivra par sa émouna. Ça veut dire quoi? Alors, on va revenir là-dessus, hein, parce qu'il y a 2-3 mots importants dans cette phrase. Il y a le mot émouna, bien sûr, qui est repris ici dans le Tanya, mais il y a aussi le mot yichye. Il va vivre, va faire vivre. On va voir, on va y revenir. Mais ça veut dire
qu'il a mis la Emouna comme fondement. Alors c'est tout à fait intéressant, parce qu'a priori, pourquoi? Oui, bien sûr, la Emouna, c'est important. Mais si on regarde avec les yeux de la halakha, oui, il faut croire en Dieu. Mais c'est une mitzvah parmi les autres. C'est une mitzvah tassée. Certes, c'est une mitzvah qui a des conséquences générales. Maintenant, un juif qui dit j'ai pas la Emouna, mais je vais mettre les tefilines, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit pas ne mets pas les tefilines, on lui dit mets les tefilines, après on verra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il fait tout tenir par la Emouna. Mais pourquoi? Parce qu'il fait référence à ça. Si on veut voir les choses à l'endroit, si on veut voir le monde comme il est, on doit fonder toute notre vie, toute notre approche sur cette idée-là. C'est-à-dire que rien n'existe en dehors de Dieu et que c'est Dieu qui est la seule existence réelle. C'est ça. Et cette émouna-là, il le dit, c'est rabat. Elle est rabat, elle est très grande parce que vraiment, elle change quelque chose. Vraiment, elle est le fondement de tout. Et c'est par ça qu'on va vivre normalement dans le monde. Cette émouna-là, donc, qui rabahi, car elle est grande. Pourquoi? Parce qu'en quoi ça consiste? Qui kirbat Elohim mamash. Parce que ça s'appelle se rapprocher avec Dieu, être proche de Dieu. Dire quelqu'un ne va pas vivre normalement. Il ne va pas être une créature comme cela. Ce qu'il va être, c'est qu'il va être à côté de Dieu. Proche, kirbat Elohim. Et, et voilà quelque chose que chacun connaît. Veze kol adam. ותכלית בריאתו כל העולם, ובריאתו בריאות כל העולמות, עליונים ותחתונים, להיות לו יתברר, להיות לו דירזו בתחתונים, כמו שיתברר לקמן באריכות. Comme on va expliquer plus loin. Bon, comme chacun sait, c'est un des 12 trucs, parce que c'est une des idées fondamentales du Tanya. Comment vous êtes traduisé Je vais le traduire tout de suite. Même film. Konon Itfi, c'est pas Moshekatu, c'est Komo Sheyidbaer, comme on va expliquer. Moshekatu, c'est quand on fait référence à un passage dans la Torah. Donc on dit que Moshekatu, comme il est écrit dans la Torah, telle et telle chose avec la référence. Là, il dit simplement, je m'attarde pas, je vais encore l'expliquer. Donc il renvoie plus loin. Et qu'est-ce que nous dit cette phrase du Tanya? Vezekola Adam, et ça c'est tout l'homme. Vetachlit briato, et le but de sa création. Obriut kol haolamot, et la création de tous les mondes. Elionim vetartonim, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Liotlo dirazu batartonim, pour que Dieu ait cette demeure batartonim en bas. Il y a beaucoup de notions intéressantes dans cette phrase. Ça veut dire, comme on a dit, ça c'est la traduction en clair de la émouna dont on a parlé. On doit avoir cette émouna forte que Dieu, il a tout créé, et ça veut dire que c'est de lui que procède toute la création dans tous les degrés, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, et la création de l'homme. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir une dira. Il y a deux mots importants, dira et batartonim. Qu'est-ce que c'est qu'une dira, une demeure? En vérité, Dieu a-t-il besoin d'une demeure? Pourquoi on emploie ce mot? Le mot demeure, ça veut dire quelque chose. On n'est jamais vraiment soi-même que chez soi. Quand on est dehors, même à la choule, même chez un ami, ou où que ce soit, on n'est pas vraiment soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact avec les autres. On doit bien se tenir. Même quelqu'un qui est très grossier va un peu mieux se tenir quand il va être en public. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lui. Il se retient. Le seul endroit où on peut être soi-même, c'est dans sa dira, dans sa demeure, où on est seul. Là, on est chez soi. On peut se révéler dans ce qu'on est, dans son essence. Il n'y a personne qui va rien dire. Quand on parle de dira pour Dieu, c'est exactement à ça qu'on fait allusion. On se révèle Dieu se révèle dans la dira qu'il a créée. Il a voulu avoir un endroit où il va révéler son essence.
Alors, on comprend bien que ça confirme tout à fait ce qu'on disait. On a dit qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu, que seul lui existe. La création n'est pas une séparation, il n'y a rien. Et ici, grâce à ça, pourquoi on est joyeux? Parce que ici, on peut avoir un contact avec Dieu, un vrai contact, comme on a dit, Kirvat Elohim. Dieu est proche de nous, on peut s'attacher à lui. Et ça, c'est une très grande joie. Ah, on peut s'attacher à lui. Pourquoi? Mais parce que justement, son essence est présente dans ce monde. Ça, c'est pour la dira. Et l'autre aspect, en dehors de la notion de dira, l'autre aspect, c'est la notion de batartonim. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on a dit, Dieu n'a pas besoin de maison. Pour lui, la maison n'est pas un abri. Pour un homme, il ne peut pas faire sans maison. Il ne peut pas survivre s'il n'a pas un endroit où s'abriter. C'est évidemment le cas, c'est pas le cas pour Dieu. Donc la dira, c'est là où il choisit de se révéler. Et dans quoi il choisit de se révéler? Précisément au niveau où il y a le plus de difficultés à le voir. Pourquoi Batartonim? Parce que, et comme c'est marqué, En tarton les matan, il y a dans toute l'échelle de la création, il n'y a pas de degré plus bas que celui-ci, plus bas que le nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire un degré bas? Pourquoi c'est un degré bas? C'est un degré bas, on va revenir sur l'idée un peu plus loin, qui dit que Moshe Iber le Kaman Barrichot, comment on va? Pourquoi c'est un degré bas? Parce que c'est un degré qui est plein de clipotes, plein d'impuretés, plein de voilements. Et donc, à tel point qu'on peut ne pas voir l'évidence, l'existence unique de Dieu. Et le fait que le monde n'existe pas vraiment, mais que seul Dieu existe, c'est normalement une évidence. Et pourtant, on peut ne pas le constater. Comment ça se fait qu'on peut ne pas le constater? Ben, tout simplement parce que le monde est bas. C'est dira la tartonne. Mais c'est justement à cet endroit-là hein, que Dieu choisit de se révéler. De telle manière, justement, que on puisse choisir d'être avec lui, d'être dans la même dira que lui. Alors, on va voir la conséquence de tout ça. Vine, kamagdola simchat ediot veshval anashim, vitkarvuto le meler basarvadam. Et maintenant, on peut imaginer quelle cause de joie c'est que pourquoi? Comme la joie est grande d'un idiote, d'un quelqu'un de très simple, pas seulement de quelqu'un de très saint, hein, mais Shafal Anashim, quelqu'un aussi de très bas, un dépravé, et qui peut avoir plusieurs choses, bien sûr. Quand quelqu'un, il va avoir des rapports avec le roi. Alors, si c'est un seigneur, c'est une chose. Le grand seigneur, il a l'habitude de la cour, bien sûr, il sera certainement très ému il sera certainement très ému d'être avec le roi et d'être proche de lui, etc., etc. Mais c'est pas comparable l'émotion de ce seigneur-là avec l'émotion du idiote, avec l'émotion de l'homme ordinaire, qui n'a pas l'habitude de voir le roi, qui ne rentre jamais au palais. Et puis voilà, pour une fois, rentre au palais, il est avec le roi. On comprend que c'est une grande émotion, beaucoup plus grande. Maintenant, non seulement c'est un idiote, comme on a dit ici, mais aussi c'est un shafal anashim, c'est un homme très bas, c'est un dépravé. Et cet homme-là, si c'était seulement un idiot, bon, c'est quelqu'un de très bien qui aurait mérité de voir le roi et qui a des sentiments un peu fins, donc va pas forcément réagir comme ça. Mais ici, ce n'est pas. Oui, oui, oui. Mais en général, il est ouvert. Regarde. Il ne doit pas être resté. Ah ouais, c'est ouvert. Maintenant, c'est pas seulement un idiote, comme on a dit. C'est pas juste un homme ordinaire qui n'a pas l'habitude d'être avec le roi. C'est quelqu'un qui est Shfal Anashim, c'est quelqu'un qui est très bas, qui est dépravé, qui mérite rien.
Et celui-là, malgré tout, malgré tout, il va être avec le roi. Alors quand il va se rapprocher d'un roi, hein, d'un roi humain, mais pas seulement il va se rapprocher, Amitarsen Vedarito Imobeveto. Non seulement il peut être avec lui, mais en plus, il habite avec lui dans sa maison. Là, on comprend comment il va être joyeux, cet homme. Il n'a jamais connu une grandeur pareille. Et maintenant, il peut s'unir avec le roi. Et à plus forte raison et à l'infini, quand il s'agit de la demeure du roi des rois, la demeure de Dieu, ça veut dire, quand il s'agit d'être ensemble dans la maison avec Dieu lui-même. Urdirtiv, qui mihuze asher arav libo la geshet elai neum Hashem. Que comme c'est marqué comme ça, c'est marqué que Dieu est en train de dire qui est, son cœur va être assez audacieux pour se rapprocher de moi. Neum Hashem, dit Dieu. Ça veut dire que normalement, une créature humaine ne peut pas s'unir avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Ce n'est pas une différence de niveau, une différence de qualité. Il y a un fossé qu'on ne peut pas combler. Et maintenant, on voit quoi? Que cet homme-là, par la prise de conscience qu'il a eue, par juste sa réflexion, il a fait descendre le dévoilement de Dieu dans ce monde et il peut s'unir avec Dieu, dire à Batartonim, dans une façon où Dieu vient habiter avec lui. Et donc, ça veut dire que maintenant, quand on s'approfondit dans l'idée et qu'on y réfléchit avec sincérité, alors dans ce cas-là, on comprend à quel point on a une cause de joie. On est joyeux qu'on habite avec Dieu et qu'on s'unit avec lui dans l'endroit où on est. Ve'alze, tiknu liten shevar vodaya lishmo yitbarer bechol boker. Et là-dessus, les Chachamim ont instauré qu'on doit remercier Dieu et reconnaître son nom chaque matin. Velomar et dire Ashrenu matov chelkenu chulo mayafa yerushatenu. Et dire, proclamer devant Dieu Ashrenu, comme nous sommes heureux. Matov chelkenu, comme notre part est bonne. Vechulu, uma yafa yerushatenu, et comme notre héritage est beau. Enfin, pourquoi? C'est parce qu'on a un privilège extraordinaire. Et ici, on va rentrer dans une autre petite nuance, si on peut dire. C'est une petite nuance, une grande nuance en réalité. Parce que finalement, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on vient d'expliquer juste avant, ce n'est pas un sentiment juif spécifique. N'importe quel être humain, qu'est-ce qu'on a dit? Une créature de Dieu va réfléchir. Une créature va s'approfondir dans l'idée que Dieu remplit l'univers. C'est lui qui a tout créé. Et que le monde n'existe pas devant lui, comme c'est une évidence, même pas spirituelle, une simple évidence intellectuelle. Aujourd'hui, le monde est devenu complètement bouché, donc il ne comprend plus les évidences intellectuelles. Mais quand on s'approfondit un petit peu, ça veut dire, même un goy, il peut arriver à cette conclusion-là. Ce n'est pas quelque chose de spécial. À partir du moment où on reconnaît l'existence d'un créateur, on comprend que rien n'existe devant lui. Le raisonnement est on ne peut plus logique de ce point de vue-là. Alors, le Admour Hazaken, après nous avoir fait comprendre qu'en réalité, et donc on doit être joyeux, on doit tous être joyeux, nous sommes totalement unis avec Dieu, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, n'importe quel point du monde, rien n'existe en dehors de lui. D'accord? Donc l'Admour Hazaken passe un pas. Il nous dit, ah oui, il y a quelque chose de spécial avec les Juifs, qu'un goy ne peut pas avoir. Et c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que le Chachamim ont instauré, au lieu de dire comme toi, on va dire comme l'Admour Hazaken, si tu permets. Moi, je survole. Parce que j'ai un peu compris ça. Dans l'étincelle divine. C'est pour ça que les Chachamim ont instauré. Les Chachamim ont instauré de dire, de remercier Dieu tous les matins. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tous les jours, on est en train de remercier Dieu, on dit le schéma. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma tous les jours? C'est pas ça qu'il dit ici, mais c'est expliqué comme ça. On dit schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
On dit Hachem Echad, et comme c'est souligné dans Chassidut, en réalité, le mot Hachem Echad est un mot incompréhensible. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu, dans le Pshat, c'est ça. Shema Israël, voilà, il y a un Dieu. D'accord. Mais dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire Hachem Echad, Dieu est un. On aurait dû dire Hachem Yachid, Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la même nuance qu'en hébreu, c'est la même nuance qu'en français. Quand on dit que Dieu est un, Chas Shalom à la limite, on pourrait tenter de dire, ah ben d'accord, lui il est un, maintenant moi j'en connais un autre qui est deux. Et donc pour éviter cette ambiguïté regrettable, on aurait dû dire Hachem Yachid, Dieu est unique. Là c'était clair, on veut dire il n'y a qu'un seul Dieu. On n'a pas dit unique. Comme c'est expliqué, c'est que quand on dit Hachem Echad, Dieu est un, on ne veut pas dire juste qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On veut dire que Dieu est un avec le monde qu'il a créé. C'est-à-dire que le monde n'existe pas, pas réellement. Il existe, mais pas avec une vraie existence. Son existence est celle de Dieu. Donc il est Echad, et c'est pour ça d'ailleurs que le mot Echad est constitué des lettres Aleph, Chet, Dalet, sont Chet les 7 cieux et la terre, et Dalet les 4 points cardinaux. Et tout ça, c'est dominé par le Aleph, qui est bien sûr l'unicité de Dieu. Ce qui veut dire que rien n'existe en dehors de Dieu. Mais ce n'est pas seulement le résultat de notre compréhension intellectuelle, et c'est ça ce dont on remercie Dieu chaque matin. On dit, comme on a cité, Ashrenu matov chelkenu, comme nous sommes heureux et comme notre sort est bon, Mayafa Yerushatenu, et comme notre héritage est beau. Klomar, c'est-à-dire, c'est intéressant la comparaison avec un héritage. L'héritage, c'est une chose matérielle. Pourquoi? Pour parler de choses aussi profondes, on est obligé de prendre le mot, enfin, le Admoazaken a choisi, on a été obligé de rien, le Admoazaken a choisi un passouk qui nous parle d'un héritage. Et avec quel terme? Le Yerushatenu, c'est-à-dire vraiment un héritage. Kelomar, c'est-à-dire, Como Adam Saz Vesameach Beyerusha Nafla Lo On Attack. De la même manière qu'un homme est très réjoui, très joyeux de l'héritage qui lui est tombé dessus, c'est-à-dire il a eu un grand trésor. Normalement, ça n'arrive pas. Normalement, quand un homme est riche, c'est parce qu'il a travaillé dur dans une grande partie de sa vie, il a fait des économies, et puis à la fin de sa vie, alors il peut prendre l'argent qu'il a mis de côté, il peut dire je suis riche. Maintenant, il y a un autre cas. Il y a quelqu'un qui n'a rien fait. Juste, il a trouvé un trésor qui lui est tombé dessus, un héritage. Il y a un ancêtre qui est très gentil, qui a travaillé pour lui, et il a mis de côté un trésor, et puis un beau jour, il lui dit, bah tiens, je te l'envoie, fais une Yerusha, le trésor est à toi. Chez Malbo, pour lequel il ne s'est pas fatigué. On comprend que cet homme-là est joyeux. Il n'a pas mérité, il n'a rien mérité, il n'a rien fait. Et pourtant, il a un trésor qui lui tombe dessus. Donc, bien sûr qu'il est très heureux. Alors, nous dit le Tanya, Veyoter Miken le Enketz. Il y a un fils qui hérite. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour tout d'abord. Ouais. Il est heureux aussi. Normalement. S'il n'est pas Il n'a heureux, rien fait et tout lui tombe. voilà, s'il n'est pas heureux, on va lui envoyer quelqu'un pour lui Voilà, prendre l'argent pour la zakat, c'est bien. Avec un trésor, quoi. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Quand on dit un trésor, ça veut dire une somme très importante. Veyoter Miken le Enketz. Normal au début. Et encore plus que ça, infiniment plus. Le lendemain, ça marche. On est pas loin, là. Nous devons nous réjouir. Normalement, Al Yerushatenu, Enchilou Avotenu, sur l'héritage que nous ont On transmis est pas nos le ancêtres. lendemain, là. non. Merci d'éteindre demain. les micros si vous parlez. Je te dis que c'est normal. Ah, pardon. Ou Yichud Hashem Emiti. Alors, qu'est-ce que c'est le trésor? Puisqu'on dit qu'on a reçu quelque chose, on attaque, une fortune extraordinaire. On a reçu un trésor qui nous est tombé dessus, on ne fait pas fatiguer pour. C'est quoi? Elle nous dit tout de suite. Ou Yichud Havaya Emiti. Ça, c'est la notion d'unité de Dieu véritable.
que qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu. Pas seulement le sens simple qu'il n'y a, comme on a dit, qu'un seul Dieu, qui est ce qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais le vrai yichud, la vraie unité. Asher afilu ba'aretz mitachat, que même sous la terre, ein od milvado, il n'y a rien d'autre, il existe seul. Vezu I dirato betartonim. Et ça, c'est sa demeure en bas, que rien n'existe en dehors de lui et que nous pouvons donc nous attacher à lui où que nous soyons et qui que nous soyons. Et ça, c'est un vrai trésor. Ça, c'est le plus qu'un juif. Parce que, comme on a dit, un goy va réfléchir intellectuellement, il peut arriver à cette conclusion, que seul Dieu existe. Mais pour un juif, ça va beaucoup plus loin. Et pourquoi il va expliquer encore un peu pourquoi ça va beaucoup plus loin, justement du fait de la notion de Yerusha, du fait de la notion d'héritage. Parce que pour nous, ce n'est pas une nouvelle acquisition. Ça nous est transmis par nos ancêtres, qui nous le fait, on peut dire, c'est dans les gènes, c'est dans l'âme. On sait, on est conscient, sauf si on ne veut pas voir, évidemment, ça ne retire pas la liberté, mais on est conscient de l'unicité de Dieu. Vezui dirabatartonim. Et ça, c'est dirabatartonim. Qu'est-ce qu'on appelle dirabatartonim? On a dit la dira, c'est l'essence même qui se révèle. Batartonim, on a compris. Ça veut dire que quand un juif adhère à cette idée comme il faut, et il est, comme on a dit, ma'ami, qu'il s'approfondit dans l'idée, alors il fait résider dans ce monde le dévoilement de Dieu. Il le fait venir dans le monde un vrai dévoilement. Et Dieu apparaît comme il est, que ici c'est sa dira et qu'on peut s'unir à lui. Vezeuche Amorazal. Et c'est ce qu'on dit les Chachamim. Tariag mitzvot, nitnu le Israël, c'est ce qu'on citait tout à l'heure. 613 mitzvot ont été donnés aux Juifs. Chabakouk vemida malachat. Alors Chabakouk est venu et il les a établis sur une seule. Chez Neymar, la fête Emouna qu'on vient de dire, comme il est dit, Vetzadik be'emunato yichye, qu'il va vivre par sa Emouna. Kloma, qu'est-ce que ça veut dire? Keilu einarak mitzvah achat ia Emouna levada. Alors, l'expression est bizarre. Il dit, il a tout fait tenir sur une seule idée. 613 mitzvot. Il parle d'une. Alors, bien sûr, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait qu'une seule mitzvah finalement. La mitzvah de fond, la mitzvah essentielle, c'est ça. Et c'est la Emouna seule. Pourquoi la Emouna? Mais parce que justement, qui a lié à Emouna levada, yavo le kiyum kol atariag mitzvot. Parce que la Emouna, par la Emouna seule, il va arriver à l'accomplissement de toutes les 613 mitzvot. Alors, ce n'est pas seulement il va croire en Dieu, donc il va pratiquer. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire quelque chose de plus. Dehainu, que libo sas vesamear bemunato biyichud Hashem. C'est-à-dire que quand son cœur va être joyeux et heureux dans sa croyance dans l'unité de Dieu, betachlit asimcha, au plus haut de la joie, comme s'il n'y avait que cette mitzvah-là, uniquement celle-là. Vei levada tachlit briato ou briat kol haolamot. Et que cette mitzvah seule, ça c'est le but de la création de tous les mondes et de sa création à lui. Le Are bekoar vechayut nafsho besimcha rabazu. Titale nafsho le mala mala al kol amonim kium kol atariag mitzvot mi bayit ou mi chutz. Alors par ça, quand il va être tellement joyeux, ça va lui permettre de monter de niveau, de s'élever. Alors pourquoi il est joyeux? Pas parce qu'il a compris quelque chose. Il est joyeux parce qu'il vit le fait que le monde n'est pas un obstacle, que Dieu est dans la dira, Dieu est dans la demeure, et qu'on vit avec lui, et qu'on peut avoir son dévoilement quand on veut. Juste, il ne faut pas mettre de paravent. Et dans ce cas-là, ça signifie quoi? Qu'on va avoir une tellement grande joie. Pourquoi?
parce que son âme va s'élever de plus en plus haut et bien au-delà de tous les obstacles qui empêchent de voir Dieu et tout ce qui empêche d'accomplir les 613 mitzvot, que ce soit des obstacles qui viennent de soi ou que ce soit des obstacles qui viennent de l'extérieur. Vezeu Shema Bemunato Yirchye. Et c'est ça qu'il a écrit. Bemunato Yirchye. Le pasouk dit par Habakkuk. Tzadik Bemunato Yirchye. C'est ça qu'il a tout fait tenir sur la Emouna. La Emouna au sens plein, hein. C'est-à-dire la Emouna dans le Yichud Hashem, comme on a dit. Pas la Emouna en général. Le Bemunato Yirchye. C'est-à-dire, il va vivre par sa Emouna. Yirchye Daïka. Et il a dit, employer le mot Yirchye. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va vivre. Mais cet homme-là, il était vivant avant. Il est vivant après. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va vivre? Ce que dit le Tanya, c'est que Triat Ametim derer Mashal. C'est comme Triat Ametim. Celui qui va s'approfondir par la réflexion, comme on dit, qui va s'approfondir dans cette vision-là, dans cette conception, alors le Admor Hazaken, il s'appuie sur Habakkuk qui lui dit dire qu'il aura Triat Ametim spirituel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Emouna n'impose pas de vivre. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un qui est un juif, qui est, on va dire, à qui il manque certaines choses. Et puis ce juif-là ne croit pas vraiment en Dieu, etc., etc. Seulement, on l'a habitué depuis qu'il était petit, par exemple, à mettre les téfilines tous les jours, ou aller à la choule tous les jours, chaque Shabbat, chacun choisit son. Je l'ai mis sur la carte. Et un juif comme ça, quand il met de filine, il n'est pas sincère. Oui, il est sincère. Quand il va à la choule Shabbat, il n'est pas sincère. Oui, certainement, il est sincère. Seulement, il est dans une situation où il ne vit pas. Comme il ne s'est pas approfondi dans la Emouna, dans le Yichud Hashem comme on a défini, il n'est pas vivant, il est mort. Spirituellement, évidemment, il vit jusqu'à 120 ans. Et comme il est mort, il ne ressent rien. Alors, c'est ce que l'Admor Hazaken promet. Il dit, quand quelqu'un, il va être ma'amik, comme il a dit. Il va s'approfondir dans la réflexion sur le Yichud Hashem, que Dieu est présent dans le monde, c'est dire à Batartonim, et qu'on est tout le temps devant lui et tout le temps attaché avec lui. Alors, dans ce cas-là, la Emouna prend un autre sens. Et à ce moment-là, il va vivre. Pourquoi il va vivre? Il ne vivait pas avant? Non, il ne vivait peut-être pas. Mais maintenant, il va avoir Triat Ametim. Il va ressusciter. Il va dépasser tous les obstacles, il va ressusciter. Et Triat Ametim derer Mashal. Comme le Triat Ametim. Car Tirchye Nafsho Besimcha Rabazu. De la même manière, son âme va revivre dans cette grande Simcha. Vi Simcha Kfula Umechupelet. Et ça, c'est la Simcha double et redoublée. Pourquoi double et redoublée? On dit pourquoi ça s'appelle Simcha Kfula Umechupelet? Pourquoi une simcha double? Normalement, on a une simcha, on est joyeux, très joyeux, comme l'a dit avant, très grande, à l'infini. Mais pourquoi double? Il y en a deux en même temps. Eh oui, il y en a deux. Ki milvad, simchat hanefesh hamaskelet, bekirvat Hashem vedirato imo, parce qu'en dehors de la simcha dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire la simcha de l'âme pensante, du fait qu'elle comprend qu'on est à côté de Dieu et qu'on habite avec lui. Odzot ismar bekiflaim besimchat Hashem vegodal nachatruach lefanav yitbarer beemunazu. Parce qu'en même temps, il va voir autre chose. En même temps, il va se réjouir. Il ne fait pas que lui qui va être joyeux. Si on peut dire, la joie, elle est double, parce qu'il y aura sa joie à lui et il y aura en même temps la joie de Dieu. Parce qu'il va se réjouir de manière double. Dans la joie de Dieu, et la grandeur du plaisir qu'il y a devant lui, Dieu par fait Emouna, qu'on est en train de courber la sitra hara, l'impureté elle-même,
ve'itaper chashucha linora. Et plus encore, pas seulement on courbe la klipa, l'impureté, mais on est en train de transformer l'obscurité en lumière. Sheu chosher klipot, que ça, c'est l'obscurité des klipot, chez Beolam Hazeh Achumri, qui font dans ce monde matériel tellement grossier, un marchirim qui sont en train d'obscurcir, ou mechassim aloro yidbarer, et qui recouvrent la lumière de Dieu, ad et ketz, jusqu'à la venue de Mashiach, kmosh katuv, comme c'est marqué, ketzam la chosher, que Dieu a fixé une limite à l'obscurité, de Aïnou, le ketz yamin, c'est-à-dire la limite finale, c'est-à-dire quand Mashiach va venir, chez Yavir, Ruach HaTouma, qui va enlever le souffle de la Touma Minaretz, de la terre, Venigle Kvod Havaye, et la gloire de Dieu va se révéler, Veraou Kol Basar Yardav, et toute chair verra ensemble, comme chez Ilbaer le Kaman, comme on expliquera. On va aller jusqu'au point. Ou Bifrat. Ou Bifrat, peut-être qu'on arrêtera là en bas de la page, mais ce n'est pas très grave, on reprendra. Ou Bifrat, surtout que c'est des points importants. Ou Bifrat, Be'artzot of the Gilulim. Et ça, c'est particulièrement vrai pour des gens qui, comme nous, vivent sur une terre de Goïm. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Gdusha d'Eretz Israël n'est pas la même que c'était à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est vrai, à l'époque, au temps du Beth Amikdash, quelqu'un qui sortait d'Eretz Israël, pour retourner, il fallait qu'il aille au mikvé d'abord. Aujourd'hui, c'est fini, malheureusement. On va à Natania tous les jours, on ne voit pas son. Oh. Mais, même aujourd'hui, il y a une différence. Parce que Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh. C'est l'endroit où la Shrina est plus proche. C'est l'endroit de Dieu vraiment. Quand on dit Eretz HaKodesh, ce n'est pas juste une jolie formule poétique pour les livres. Ça signifie que ça, ce qu'on vient de dire, c'est particulièrement vrai dans les terres, dans les pays où nous vivons, nous, Artsot of the Gilulim, les terres des idolâtres, chez Aviram, Tamé, ou Maleklipot Vesitrachara, que l'air même dans les terres qui sont en dehors d'Eretz Israël, c'est un air impur et qui est plein de clipotes et d'impuretés. Alors ça veut dire quoi? Avec tout ce qu'on vient de dire, comme on le met ensemble, on vient de dire on fait descendre Dieu et Dieu est d'en bas, etc. Alors, comment ça marche? On dit justement, quand on fait ça, on est en train de transformer Dafka, la plus profonde obscurité, en lumière. Et ça, et il n'y a pas une joie devant Dieu qui aura comme la lumière et la joie qui vient de la supériorité de la lumière, non pas sur l'obscurité, parce que c'est une évidence, mais quand elle provient de l'obscurité, quand on est en train de faire naître la lumière à partir de l'obscurité, comme nous le faisons par cette réflexion, de Dieu, etc., qui fait un dévoilement de Dieu jusque dans notre monde, alors ça crée une lumière tellement forte qu'elle va transformer l'obscurité en lumière, et ça, c'est le plus grand plaisir pour Dieu. Donc une double joie, la joie de notre âme et la joie de Dieu qu'on a causée. On va s'arrêter là pour ce soir. Il restera quelques lignes. Je vous rappelle donc que je ne suis pas là lundi prochain. Et donc on se reverra. Mais je suis là jeudi prochain pour une sera bien sûr. Et je serai là le jeudi suivant aussi, il n'y a que lundi qui saute. S'il y a des questions, on peut bien sûr les poser. Quand Dieu descend, uniquement parce que on est dans Exactement. Là, on le fait descendre. Exactement. Même si c'est impur. Au contraire, avec ça, on transforme l'obscurité en lumière. Alors, à jeudi à tout le monde. Le jeudi.